Salut tout le monde! Bienvenue sur Batmanon prend son bouquin. J'ai toujours pas de caméra, du coup on tourne à l'arrache avec mon téléphone portable. J'espère que vous allez bien en ce mois de novembre tout gris et tout moche. Ici ça va, je suis claquée comme tout le monde je crois, gros manque de vitamines. Aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de BD, de bande dessinée, de romans graphiques, d'albums, de plein de choses parce que c'est quand même des lectures que je fais beaucoup, qui m'accompagnent depuis toujours et en plus j'en parle jamais. Enfin, du moins, je trouve que j'en parle beaucoup moins que les romans, alors que j'en lis vraiment beaucoup. Et je me suis dit qu'il était temps pour moi, en fait, de vous faire un petit top de mes lectures, donc bande dessinée. On va les mettre tous sous la même catégorie. Alors, il y en a tellement, mais tellement, et de genres tellement variés que ça a été hyper difficile d'en sélectionner. Je crois que j'ai prévu d'en montrer 16, donc on va essayer de se grouiller, d'accord? Comme d'hab, j'ai fait un classement, mais ça c'est pour moi, c'est parce que ça me fait marrer. En vrai, les 16 sont à lire, donc allez-y, lancez-vous, ça peut vous donner des petites idées de cadeaux de Noël, et des cadeaux rien que pour vous aussi, donc n'hésitez pas. Deuxième position, j'ai eu envie de vous parler de ce succès dont vous n'avez pas arrêté d'entendre parler, mais vraiment ça vaut le coup, il faut le lire. Il s'agit de Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher aux éditions Glénat. En fait, Ces jours qui disparaissent, ça raconte l'histoire d'un ado, d'un jeune, qui va se rendre compte, en se réveillant un matin, que la veille, il a vécu des trucs dont il se rappelle pas. Et puis ça va se reproduire, puis après ça va être tous les 2 jours, tous les 3 jours, toutes les semaines. Et en fait, un jour, il va trouver une vidéo sur son PC, si ma mémoire est pas trop mauvaise, où c'est lui qui lui parle et qui lui dit qu'en fait les jours où il se rappelle pas, il y a une autre âme, il y a quelqu'un d'autre qui vit dans son corps et qui vit sa vie en fait, avec ses amis, avec d'autres personnes. Donc l'idée est complètement starbée, on est d'accord, mais passionnante. Et en fait du coup on va avoir entre guillemets 2 personnalités, 2 âmes qui se partagent un seul corps. Et la deuxième âme qui vient d'arriver va petit à petit prendre l'ascendant sur l'autre et avoir de plus en plus de jours de vie jusqu'à ce que l'autre on ne le voit presque plus. C'est vraiment passionnant, c'est hyper intéressant, c'est flippant, il y a une sorte de tension. De toute façon Timothée Le Boucher, j'ai lu ces 2 BD, Le Patient et celle-là, et les deux on est tendus comme ça. Donc vraiment c'est une BD qui vous tient en haleine et ça c'est vachement chouette. Pour ce qui est du dessin, moi c'est pas trop mon genre, mon style, je suis pas une grande fan. J'aime beaucoup par contre la colorisation, vraiment toujours dans des teintes assez pastel, il y a des choix de couleurs qui sont hyper intéressants et qui appuient en fait cette ambiance hyper tendue que vous ressentez du début à la fin de la BD, donc vraiment allez-y, ça mérite le succès que ça a eu. En 15e position, je voulais vous parler de la BD À la vie, de L'Homme étoilé, c'est chez Calman Levy. L'Homme étoilé, pour ceux qui ne le connaissent pas, moi je l'ai connu grâce à sa BD, c'est un monsieur qui est infirmier en soins palliatifs et qui du coup fait des petits posts BD sur son quotidien en tant qu'infirmier et raconte la vie des patients avec lesquels il passe du temps. C'est génial, c'est-à-dire que c'est drôle, c'est touchant, et des fois il y a des petites BD, elles font 4-5 posts Instagram et à la fin t'as les larmes aux yeux. Et c'est pas seulement parce que le sujet, on est en soins palliatifs et tout. Justement, L'Homme étoilé, il arrive à faire en sorte que il vous prend une période de la vie des gens, souvent la dernière, qui est très très dure, et il arrive à vous faire sourire, à vous faire marrer, et vraiment c'est hyper touchant. Et moi ça m'a fait découvrir ce métier en fait d'infirmier en soins palliatifs. Les soins palliatifs on ne connaît pas, c'est quand même un secteur très fermé, tant qu'on n'y est pas confronté, mais l'hôpital en général, mais les soins palliatifs encore plus. Ça me rappelle à quel point ces gens font un boulot formidable de l'ombre qu'on ne sait pas. Et c'est vraiment chouette, donc je vous invite à aller voir son compte Instagram, et en plus, si vous voulez acheter mon recueil de petites BD, et moi j'ai adoré, vraiment, ça met du baume au cœur, et à chaque fois qu'il y a une publication, je suis trop contente et je me jette dessus. J'ai envie de vous parler du Grand méchant renard de Benjamin Ténère aux éditions Shampoing. Je sais, cette BD elle est connue, il y a eu un film d'animation et tout, mais moi je l'ai découverte que cette année. C'est le genre de BD où vous voyez la couverture partout, vous voyez les affiches dans les festivals, vous voyez plein de trucs et vous vous dites tiens ça a l'air marrant ça. Je sais pas pourquoi je l'ai jamais eu, elle est jamais passée sous mes yeux ou entre mes mains avant. Là je l'ai lu cette année et j'ai eu un coup de cœur pour cette BD tellement c'est drôle. Mais j'ai adoré l'histoire. C'est l'histoire d'un renard mais il est nul, il veut manger des poules dans une ferme, il est pas doué et du coup les poules se foutent de lui. Il y a un loup qui lui fait la morale et qui essaye de mettre en place avec lui tout un complot pour pouvoir manger le plus de poules. Tous les personnages de la ferme sont hilarants. C'est vraiment très drôle et moi ça m'a mis la patate d'avoir lu cette BD. De plus, j'aime beaucoup les dessins. J'aime beaucoup ce genre de BD où il n'y a pas vraiment de cases, où c'est un enchaînement de petits dessins, les couleurs sont super, les expressions des personnages sont hilarantes. C'est vraiment un super boulot. Et il y a une suite, il faut à tout prix que je me la procure, il faut à tout prix que je m'achète le coffret, j'ai envie de voir le film d'animation après. Je comprends mieux le succès de cette BD et c'est trop bien. Si vous l'avez pas encore lu comme moi, il y a encore quelques temps, eh bien c'est le moment. On ne le présente plus, mais pourtant, moi, ces BD, j'adore. Il s'agit des BD, il y en a 2 tomes, je crois. Peut-être qu'il y en a eu un 3e, je suis pas sûre. Les BD What a Wonderful World de Zep chez Delcourt. Bon, Zep, on ne le présente plus. Comme beaucoup, je l'ai connu grâce à Titeuf.
que j'ai adoré et que j'adore d'ailleurs comme saga, mais les BD What a Wonderful World, donc pareil, c'est ce qu'il met en ligne sur son blog, qui sont réunis dans des BD, et c'est génial. Bon, on ne parle plus du trait de crayon de Zeb qui est reconnaissable entre mille, on ne parle plus de la pertinence avec laquelle il traite de sujets de société. Je me rappelle à une époque, je suis pas sûre qu'elles sont dans ses BD, mais quand il y avait eu la guerre en Syrie, il avait fait des planches sur son blog avec Titeuf, et c'était percutant, ça permettait de réaliser exactement ce qui se passe là-bas, donc allez voir. Zeb, il est toujours aussi drôle, aussi acerbe, aussi cocasse, son personnage un peu anti-héros, moi j'adore, et vraiment les BD What a Wonderful World, c'est pareil, c'est des... Wow, comment je l'ai dit vite. What a wonderful world, what a wonderful world, what a wonderful world. Bref, les BD de Zeb, c'est toujours un vrai bonheur de les lire autour des arbres de ma bibliothèque, et c'est le genre de BD où quand j'ai pas trop quoi lire mais que je veux un truc rapide et qui me change un peu les idées, c'est souvent vers celle-là que je vais. Encore quelqu'un qui dessine pour la presse et qui fait ça vraiment très bien. Il s'agit de Ab Absurdo de... Donc le vrai nom de l'auteur c'est Marc Dubuisson, parce que moi je l'appelle Un Pied comme sa page Instagram. Marc Dubuisson, il est aux éditions Lapin avec ses Ab Absurdo. Pareil, c'est un recueil de toutes les planches en 4 cases qu'il fait dans les journaux, où là il parle de l'actualité. C'est hilarant, mais qu'est-ce que c'est pertinent, moi j'adore. Je les lis, ça me remonte le moral, et là c'est pareil, il va falloir que je me les procure toutes. Il y en a une qui est sortie il y a pas longtemps, je vous invite à la lire, et c'est vraiment génial. Je vous mets pendant que je vous parle des petites capture d'écran de certaines des pages de cette BD. Mais pareil, c'est le dessin, on peut pas faire plus simple, je crois, des sortes de bonhommes patates comme ça. Mais les expressions sont géniales. Les dialogues de ces petites bonhommes patates sont tellement pertinents que moi j'entends les tons des personnages, les voix et tout, et c'est génial à quel point c'est drôle et que ça claque, et moi j'adore. Vraiment, un super boulot et journalistique et de rédaction, et du coup, bravo, trop bien, et continue comme ça, Un Pied, on adore. J'ai envie de vous parler d'une BD que j'ai lue il y a 2 ans maintenant, mais qui est restée gravée dans ma mémoire. Il s'agit de Moi en double, de Navi aux éditions d'Hercourt. Moi en double, c'est une sorte de petit roman graphique qui va tout simplement parler de l'histoire de l'autrice, de Navi, qui est en surpoids, voire qui est obèse, et du coup du regard qu'a la société sur elle, en fait de son quotidien et de l'horreur de cette maladie. Vraiment, moi ça m'a bouleversée, parce que c'est un sujet qui est vraiment très délicat, encore très tabou dans nos sociétés. Voilà, quand on a des amis ou autres qui sont en surpoids, c'est toujours très délicat d'en parler avec eux, il y a une sorte de gêne, on n'ose pas, eux c'est pareil. Et du coup elle donne et des conseils pour comment aborder le sujet avec nos proches, et puis aussi un petit peu comment foutre la paix à ces gens-là, et les laisser vivre leur vie, et un petit peu casser tous les stéréotypes et clichés qu'on a sur les personnes atteintes d'obésité. Et du coup moi j'ai trouvé ça superbe. Et de plus, le dessin, le graphisme, tout est en noir et blanc sauf quelques touches de rouge qui sont hyper percutantes. Moi ça m'a blessée en fait comme BD. Je me suis rendu compte que ces personnes vivaient des choses que je ne soupçonnais pas et qui m'ont vraiment fait du mal, et du coup maintenant j'y pense. Ça m'a vraiment éduquée en fait à voir les choses autrement, et rien que pour ça c'est super. Et puis en plus moi voilà, j'adore le côté dessin, c'est hyper dark, ça prend au cœur quoi, vraiment ça fait mal. Du coup je vous invite à découvrir cette BD. Les textes sont super en plus, c'est ça l'idée, c'est que c'est bien écrit, c'est-à-dire que c'est pas moralisateur. Quand vous la lisez, vous n'êtes pas en train de culpabiliser et autres, vous avez juste envie en fait d'améliorer le quotidien de ces gens et de prendre part à ce combat qu'est la lutte contre cette maladie. Et du coup moi j'ai trouvé ça super, et je vous invite à la découvrir. Jour où le bus est reparti sans elle. Becca et Darko, je crois que c'est quelque chose comme ça, aux éditions Bambou. On peut pas faire plus récent, je l'ai lu hier et direct elle intègre ce top, donc pour vous dire à quel point j'ai adoré cette BD. C'est une saga, je crois qu'il y a 5 tomes actuellement, je n'ai lu que le premier, mais le premier m'a convaincue. C'est l'histoire d'une jeune fille assez commune, c'est-à-dire que c'est le genre de personne, je pense qu'on connaît tous et toutes dans notre entourage. Elle doit avoir la trentaine et elle s'interroge vachement sur comment améliorer sa vie, sur le sens de sa vie. Alors elle se met une pression, elle veut faire du yoga, faire ses salutations au soleil tous les matins. En fait on va dire dès qu'il lui arrive un petit truc, genre elle va se mettre une épine dans le doigt, la lumière va s'interrompre pendant qu'elle monte les escaliers et tout. Elle le voit comme une sorte de malédiction, en mode oh là là, pourquoi ça tombe toujours sur moi. Du coup elle décide de partir en retraite yoga avec plein de gens très éveillés, très éclairés, qui vont pouvoir l'accompagner. Et en fait le bus de ce yoga, vu qu'ils sont très prévenants et très attentif aux autres, ce fameux groupe de méditation, en fait il l'oublie, il la laisse sur une aire d'autoroute, on va dire, c'est pas vraiment une aire d'autoroute, c'est plus une petite épicerie au milieu de la forêt, où il s'était arrêté pour faire des courses. Le fameux petit épicier va l'accueillir, et en fait c'est avec lui en fait qu'elle va s'interroger sur son existence et sa vie. Et la BD, en plus d'être très mignonne, d'avoir des couleurs adorables, on n'a qu'une envie, c'est d'être dans cette maison et d'aller se poser, c'est apaisant. Elle est ponctuée de petits contes de différentes cultures, mais il y en a certains que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas. Des petits contes philosophiques qui vous permettent un peu de vous interroger sur pas mal de choses. J'ai trouvé ça vraiment adorable et agréable et touchant, et c'est exactement ce qu'on a envie de lire dans un mois de novembre. Donc j'ai adoré, et d'ailleurs je compte très vite me
procurer la suite. Une BD, on ne la présente plus, ça a été ma BD favorite pendant des années. Il s'agit de Lou, journal intime de Julien Nil aux éditions Glénat. Je crois que la première fois que je l'ai lu, j'étais petite, en festival, avec papa. Je me suis arrêtée toute seule parce que je me promène de stand en stand, je devais être, je sais pas, à Montreuil ou un truc comme ça. Je trouve cette BD que j'adore parce que c'est l'intérieur, c'est comme un journal intime de Lou, voilà, c'est vraiment son journal intime. Et moi j'étais une gamine qui faisait plein de journaux intimes, qui collait plein de trucs et tout, donc tout de suite identification réussi. Ensuite, les dessins sont trop mignons, le personnage de Lou il est tellement attachant, et en fait la saga, malgré les années et le temps qui passe, j'ai continué à chaque tome d'aller les lire. Lou grandit, là en ce moment actuellement dans les derniers tomes c'est une jeune femme, et en fait on suit sa vie, son périple, ses problématiques en fonction de l'âge qu'elle a. Elle a une maman hyper originale, voire totalement délurée, elle a une vie vraiment pas commune, et en fait ça permet aussi de montrer que l'éducation et la vie, les gamins peuvent aussi s'en sortir quand on sort un peu des clous, c'est pas mal. Moi ça c'est quelque chose qui me plaît, j'aime beaucoup en fait cette gamine qui coud ses propres vêtements, qui est hyper créative, hyper sensible, et on voit vraiment les différentes strates de l'adolescence. Il y a le début un peu mignon, il va y avoir la côté crise d'adolescente, le mal-être, après il va y avoir les amours, il y a le début de la vie adulte, enfin il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a un tome qui m'avait un peu, pas déplu, mais qui m'avait un peu dérangé, c'était le tome 6 je crois, L'âge de cristal, où l'auteur part un peu dans un double récit, science-fiction et la vie de Lou. Bon, j'ai pas accroché avec ce tome là, mais ça m'empêche pas de l'avoir dans ma bibliothèque, et vraiment voilà, on ne présente plus Lou en fait, c'est trop bien, c'est génial, et si vous l'avez toujours pas lu, c'est à mettre entre toutes les mains. Je tiens à dire que nos collèges, les gamins, garçons et filles, continuent de s'les arracher pour dire à quel point c'est intemporel, les questions que Julien Nil a décidé de soulever dans cette BD. J'ai ensuite envie de vous parler des Ignorants d'Étienne Davodo aux éditions Futuropolis. Étienne Davodo je connaissais déjà, mais les Ignorants j'en entendais parler depuis longtemps, je savais pas ce que c'était. Cette année je l'ai trouvé en bibliothèque, je l'ai lu, et en fait c'est une BD qui va vous parler du monde de la bande dessinée et du monde du pinard. Comme quoi, quand on voit ce titre, moi je m'attendais pas du tout à une BD qui allait parler de ces sujets. Ça m'a touchée, je sais pas pourquoi. En fait c'est l'histoire d'un dessinateur de BD aux éditions Futuropolis qui va vouloir initier un de ses amis qui est vigneron à l'univers de la bande dessinée. C'est-à-dire qu'ils vont pendant un an vivre un peu l'un avec l'autre des moments importants de leur métier. C'est-à-dire que donc le vigneron va venir avec lui à des festivals de BD, va venir découvrir le métier d'une maison d'édition, va découvrir beaucoup de choses, lire beaucoup de BD parce qu'il n'y connaît pas grand-chose, pas plus que ça. Et à contrario, notre auteur, notre scénariste va lui aller dans les vignes, va apprendre à tailler les pieds, va apprendre tout sur la vinification et la mise en bouteille des plus grands crus du monde. Et en plus, le personnage du vigneron est hyper atypique, il a un charme un peu brut de pomme, vous voyez, il a un sacré caractère et du coup ça plaît bien. Je pense que cette BD m'a beaucoup plu. Bon déjà le dessin, on parle pas, c'est magnifique. Ensuite, le récit est très très bien mené. Mais je viens moi-même d'emménager au milieu des vignes de Champagne et du coup, je me pose plein de questions tous les jours sur ce milieu, et c'était vraiment le bon moment en fait que cette BD tombe entre mes mains, parce que même si là c'est du vin et moi c'est du champagne, la vinification c'est quand même assez similaire et il y a beaucoup de choses qui sont communes, et ça m'a permis de beaucoup mieux comprendre un peu le quotidien des gens qui vivent autour de moi et la culture un peu de la région où je suis actuellement, en tout cas du département où je suis, parce qu'en Champagne, je peux vous jurer que tout le monde sait tout sur les vignes, que tout le monde a été faire les vendanges, et que quand on déboule là, on est un petit peu comme un ovni. Et du coup je suis très heureuse d'avoir découvert cette BD qui, je comprends mieux, elle est hyper touchante en fait de voir ces deux personnages qui ont peu de choses en commun à part une amitié débordante, et qui vont avoir des débats dans des situations vraiment rigolotes, soit au milieu des vignes, soit dans le train pour aller en Angoulême, soit... Et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je vous conseille de la lire. De dire qu'il est vraiment temps que j'achète une caméra parce qu'être en gros plan comme ça me gêne. La prochaine BD s'appelle Ce n'est pas toi que j'attendais de Fabien Toulmé aux éditions Vercourt. Ce n'est pas toi que j'attendais raconte l'histoire d'un papa qui va raconter la naissance de sa fille. Donc de la grossesse à sa naissance, à son âge en fait quand elle est bambine quoi, un petit bambin. Quand elle est comme ça, qu'elle court partout et tout. En fait, sa fille est atteinte de trisomie. Là, donc ce n'est pas du tout ce à quoi il s'attendait, comme le titre l'indique. Et en fait, il va nous expliquer un peu son vécu à lui de papa face à l'apparition de cette maladie, face à ses débuts en tant que papa et au fait de vivre ça, face au regard des autres sur sa fille, à la relation avec sa femme, enfin plein de choses. Et c'est pareil, c'est un petit peu comme moi en double. C'est des sujets en fait, je crois, tant qu'on n'y est pas confronté ou que ça fait pas partie de notre travail, de notre quotidien, on se pose pas la question, on fait jamais vraiment trop attention à toutes ces choses.
choses. Et en fait, c'est hyper touchant. Et pareil, moi, ça a nourri mon regard sur la trisomie 21. Soit c'est un handicap, certes, mais c'est surtout une autre manière de voir le monde pour les personnes qui sont atteintes de cette maladie. Et moi, ça m'a vachement touchée. J'ai côtoyé dans ma vie pas mal de personnes atteintes de trisomie et ça m'a vraiment touchée de voir ce regard et d'avoir le regard d'un papa en plus. C'est hyper émouvant parce que on va voir comment lui et sa femme vivent la chose très différemment. Ils ont pas les mêmes peurs, pas les mêmes craintes, pas les mêmes déceptions, pas les mêmes deuils à faire parce qu'ils avaient projeté toute une vie qui sera sûrement difficile d'accès pour leur fille. Et vraiment, ça m'a beaucoup touchée et je trouve que cette BD est très belle et qu'il faudrait qu'elle soit mise dans toutes les mains. Ça ferait du bien, ça ferait évoluer un peu les manières de penser et d'être, et ça permettrait peut-être à ces personnes d'être encore mieux inclus dans la société. Encore un coup de cœur de cette année, il s'agit de In Waves de Aji Dongo aux éditions Casterman. Cette BD, comment dire, en vrai, allez soyons honnêtes, j'ai juste voulu la lire parce que j'étais hyper intriguée par la couverture et par le format de la BD où c'était assez anodin. C'est-à-dire que la taille, enfin le format vraiment propre de la BD est différent des autres, le papier a un grain spécifique, la couverture est très minimaliste et je me suis dit, tiens, ça parle de quoi? Et en fait, In Waves raconte deux histoires en parallèle. L'histoire de la naissance du surf, et qui est quelque chose que je ne connais pas du tout, et du coup j'étais très très heureuse de découvrir toute cette culture, parce que c'est clairement une culture avant d'être un sport comme maintenant le surf est représenté dans le monde. Hein. Nous on a cette image des surfeurs californiens, cheveux blonds, délavés au vent, qui vont avec leurs planches et leurs colliers en dents de requin, mais le surf ce n'était pas ça à la base. Du coup rien que pour ça, cette BD est très pertinente, mais surtout ça raconte aussi l'histoire d'une jeune femme qui est fan de surf, et qui va surfer avec ses copains, et à qui va arriver quelque chose de très moche, et comment le surf va l'accompagner à vivre cette partie-là de son existence et de sa vie. Et là 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 là. Qu'est-ce que j'ai pleuré. Oh là là, je l'ai lu dans la librairie, je chialais dans la librairie pour vous dire à quel point j'ai été touchée. Ça m'a... Je sais pas si c'est parce que c'est arrivé à une période de ma vie où j'étais moi-même en train de vivre des grands changements. Je sais pas si c'est arrivé juste parce que la BD est touchante et qu'elle ferait pleurer n'importe qui sur un petit fauteuil dans une librairie. Mais c'était beau. J'aime beaucoup le graphisme. L'idée que tout soit dans des nuances de bleu et de gris comme ça ajoute à l'émotion. C'est vraiment, 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 vraiment très beau. Et du coup, je vous invite à découvrir cette BD qui, je crois, a eu pas mal de prix depuis. Et voilà, c'est vraiment un des coups de cœur de l'année. Donc je suis contente de vous en parler ici. Pareil, la prochaine BD, c'est le genre de BD dont tu vas te souvenir. Il fallait que je vous dise de Aude Mermillot, écrit à quatre mains avec Martin Winkler aux éditions Casterman. Aude Mermillot, mais en fait je la connais à la base, je la connais depuis des années pour son blog de voyage. Ceux qui me connaissent le mieux savent qu'avant de parler bouquins sur YouTube, je parlais des voyages que je faisais en sac à dos, et du coup Aude Mermillot faisait partie des autres baroudeuses que je suivais avec attention sur les réseaux, et un jour elle a sorti cette BD et je suis allée la lire très rapidement sans savoir de quoi ça parlait, juste charmée par la couverture. Aude Mermillot, en fait, dans cette BD qui a l'aspect d'être tout doux avec ses belles couleurs de fin d'après-midi d'été, va vous parler de l'avortement et de la pression qui règne encore en France sur l'avortement, car on parle beaucoup des États-Unis ou des pays où l'avortement est encore illégal, mais en France ce n'est pas toujours une chose facile. Enfin, de toute façon, ce n'est jamais simple d'avorter, mais on va dire que la société et le milieu médical n'accompagnent pas forcément toujours les femmes et les hommes, mais surtout les femmes, dans ce combat comme il le faudrait. C'est pour ça que c'est écrit à quatre mains, car en fait elle va vous raconter sa propre expérience d'avortement en parallèle de Martin Winkler, donc qui est l'auteur du Cœur des femmes, qui est un bouquin qui a beaucoup fait parler de lui à l'époque où j'étais à la fac ou au lycée, je ne sais plus, et qui est un médecin obstétricien, gynécologue, qui va dans son expérience se retrouver, je crois, à vouloir ou à faire un stage dans un centre d'IVG et d'interruption volontaire de grossesse, et du coup il va se rendre compte en fait de ce qu'il ne faut faire ou ce qu'il faut faire ou ne pas faire avec les femmes qui viennent ici, des différents profils de femmes, et qu'en fait l'avortement est vraiment quelque chose de commun, mais qui est vraiment vu encore par la société comme un sujet hyper tabou, voire une honte que les femmes devraient porter sur leurs épaules toutes seules. Elles portent déjà assez de choses, les pauvres. Et du coup lui, moi j'ai adoré parce que c'est le point de vue d'un médecin, c'est le point de vue d'un homme, et ça je trouve que ça change beaucoup de choses. Et cette BD est hyper intéressante, hyper touchante, bouleversante. Ça montre en fait l'envers du décor, et on a tous et toutes dans notre entourage des femmes qui ont avorté, et en fait savoir qu'elles ont vécu ça dans des conditions parfois très difficiles, psychologiques,
violente. Moi, ça me révolte et du coup, je suis très heureuse de voir que des gens prennent la parole sur ce sujet et militent pour que l'avortement soit certes un droit et qu'il soit considéré comme tel et non comme un moyen de mettre la pression aux femmes. Rien que pour ça, allez découvrir cette BD. Ensuite, bon, moi j'adore les dessins d'Aude Mermillod, j'adore la manière qu'elle a de raconter l'histoire et le fait qu'il y ait 2 points de vue rend l'histoire d'autant plus pertinente et riche. Donc vraiment, je vous invite à aller lire cette BD. Allez-y, 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 offrez-la, offrez-la. Au 4, Stand Style, Stay Silent de Mina Sundberg aux éditions Achilleos. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Je suis à la bourre parce qu'il y a 2 autres tomes, je crois, qui sont sortis depuis et moi je l'ai toujours pas lu, mais je ne suis pas procuré encore. Ce bouquin-là, j'ai été charmée par le style. C'est-à-dire que ce qui m'a d'abord attirée et qui a fait que j'ai adoré cette histoire, c'est l'univers. Nous suivons l'histoire de petits aventuriers dans un monde où il y a le monde du dehors, c'est-à-dire qu'il y a quelques villes dans Scandinavie qui ont survécu à une sorte de gros virus qui a tué tout le monde sur la planète. Non, ne fais pas de projection. Et du coup, les survivants se sont rassemblés dans des villes, donc dans le paysage scandinave, donc qui est très froid, qui est très aride, qui est très dur et violent et difficile. Et ils ne sortent plus des villes. Et on va mettre en place une petite excursion. On va prendre des habitants de Suède, de Norvège, de Finlande et d'Islande. Et ils vont essayer d'aller découvrir ce qu'il y a dans le monde du dehors, à savoir les trolls, les créatures et autres découvertes improbables. Moi, j'ai adoré parce que tous les personnages sont très attachants et très différents les uns des autres. Et de les voir là, cette petite bande de joyeux lurons à arpenter ce monde, on a l'impression de suivre la communauté de l'anneau, tellement ils sont tous différents avec des cultures différentes. Ça m'a beaucoup touchée, de deux, surtout Mina Sundberg, en plus de raconter une histoire et de créer des personnages super. Mais le talent de dessin, de création, de colorisation, tout y est, c'est magnifique. De toute façon, les éditions Achilleos, elles font toujours des choses formidables. Et là, pour moi, Stand Style, Stay Silent, c'est vraiment la BD de ce top que je vous présente parce que j'aime l'objet livre. Je suis mais charmée par les dessins, charmée par les couleurs. Chaque page est magnifique en fait. La composition de la bande dessinée, vous n'êtes pas seulement avec des planches, vous avez des immenses panoramas, vous avez des arbres généalogiques, vous avez des cartes. Donc en fait, vous partez vraiment à l'aventure avec les personnages. Et c'est beau, les couleurs sont belles, il y a une charte graphique magnifique. Vraiment, moi j'ai adoré. C'est un coup de cœur, j'en parle et j'en reparle et j'en reparle, mais allez découvrir. Vraiment hâte de voir ce qu'elle fait d'autre. Je crois qu'elle a sorti quelque chose autour d'un renard aussi. Top 3 selon moi. En 3e position, je vous parle de Shangri-La de Mathieu Bablet, et je ne me rappelle plus de la maison d'édition, donc je vous l'écrirai quelque part. Shangri-La, bon, est-ce qu'il faut aussi en parler? Je crois qu'elle est un peu partout et que tous les BD-philes l'ont lu. Shangri-La, c'est une BD de science-fiction magnifique, immense, pareil, là en termes de format, on est vraiment dans un truc assez original. Les dessins sont magnifiques, ça parle d'une station spatiale sur laquelle vivent, je pense, les derniers humains de la planète. Et il y a aussi des animanoïdes, je me rappelle plus de leur nom. En gros, il y a des animaux qui sont comme des êtres humains, des chats, des chiens, des renards, qui ont été humanisés, donc ils marchent sur 2 pattes, qui ont la capacité de parler. Quand on en parle, la capacité de parler, il est toujours là, lui, hein. Et du coup, qui vivent auprès des êtres humains, mais sur la station spatiale, il y a des grosses inégalités sociales, des inégalités raciales, parce que justement ces animaux sont hyper maltraités, sont vus comme des sous-humains, vu que ce sont des animaux, forcément ils sont pas appréciés par les humains. Hein, tu ronronnes toi? Et du coup en fait il y a une sorte de petite révolte qui se développe par un petit mouvement de révolution sur ce vaisseau. Donc ça c'est un peu la trame principale. Ce qui est vraiment chouette avec Shangri-La, c'est l'univers en général. La colorisation est magnifique et c'est vraiment, comment dire, l'histoire est géniale, vous êtes à fond, ça se lit comme des épisodes de série, c'est beau, les couleurs sont super, il y a du rebondissement. Le seul truc que moi j'aimais pas trop c'était les visages des personnages, je les trouvais un peu durs, voilà, les traits c'est pas très gracieux, donc j'étais pas trop fan, du coup je trouvais que les expressions de visage n'étaient pas dingues, mais c'est vraiment ouais, c'est du détail, du tout petit détail, parce que le reste c'est magnifique et l'histoire est trop bien et je m'en mêle grave les pinceaux. Mais vous êtes vraiment dans un univers de science-fiction, moi c'est pas trop mon truc et pourtant j'ai accroché à mort. Il y a vraiment une critique de la société, de l'autocratie, de la supériorité et aussi de la technologie dans nos vies, parce que dans cette station spatiale on ne vit que grâce à la technologie, on est là que pour consommer, ça doit vous rappeler des choses. Il y a vraiment une critique de ce mode de vie. Et j'ai peur que Mathieu Bablet soit en train de dresser peut-être son idée à lui du futur de l'humanité, qui est, si c'est le cas, totalement effrayante, mais pas impossible quand on observe un petit peu le monde actuel. Pas vrai, Spiro? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu veux marcher sur 2 pattes? Ouais, je veux marcher sur 2 pattes. Et toi, Jarvis, que regardez, maintenant j'en ai 2. Jarvis. Petit interlude félin. Il y a celui-là que vous connaissez bien.
Et à celui-là que vous allez apprendre à connaître. Voilà, mes deux acolytes de vidéos du jour. Bon allez, on continue. En deuxième position, je vais vous parler de mes BD à moi, mes BD doudou, mes BD que je lis tout le temps. Et en plus, il vient d'y avoir un nouveau tome que je vais très vite demander au Papa Noël. Il s'agit des 3 BD que j'ai déjà de Margot Motin. Margot Motin, ces BD, je les lis depuis plus de 10 ans. Vous vous rendez compte, j'ai commencé à les lire, j'avais 17 ans. Ce sont des BD qui racontent sa vie en fait. Donc on est parti des précédentes BD où elle nous a raconté autant sa vie de jeune femme, puis de femme, de mère, d'amoureuse, son divorce, son quotidien. Et c'est super drôle, c'est tellement réaliste. Moi je trouve que c'est une représentation des femmes actuelles qui est tellement honnête. On a 10 ans d'écart elle et moi, et pourtant déjà à l'époque je me voyais comme ça, je me disais mais oui mais c'est totalement mes copines et moi, c'est totalement mes sœurs et moi. Et alors là, son dernier tome, je ne l'ai pas encore lu, j'ai hâte de me le procurer, mais vraiment j'ai tellement hâte de retrouver ce sentiment de grande rigolade et d'être avec une bonne copine autour d'un bon verre de vin quand on lit ces BD. Vraiment je vous jure, c'est génial. Et celles et ceux qui n'ont toujours pas découvert et le trait de crayon et l'humour hyper pertinent de Margot Motin, je vous invite à aller sur sa page Instagram, à acheter ses BD et surtout à vous procurer la dernière. Mais moi c'est vraiment mes BD doudou, c'est les meilleurs BD pour moi, selon moi, c'est les meilleurs, des meilleurs. Et je suis contente qu'après 8 ans ou 10 ans, je sais plus, 8 ans de silence, elle soit de retour. En tout cas ces petits strips, ces petits dessins, ces petits BD qu'elle met en ligne sur Instagram au quotidien, moi j'adore, ça me fait rire. Et c'est marrant en fait de voir l'évolution de la personne aussi, c'est un peu vraiment comme si c'était une copine quoi, comme si on la connaissait alors qu'on ne s'est jamais vu, qu'on ne se verra sans doute jamais. C'est trop bien quoi, il n'y a pas d'autres argumentaires à avoir. Allez les découvrir, faites-vous votre propre avis, mais je pense vraiment que vous allez aimer rire, sourire, être touché et vous identifier à pas mal de choses qu'elle raconte. Et au sommet de mon podium de BD, ce n'est pas original du tout, mais qu'est-ce que j'en ai à faire, c'est surtout un monstre, un monument de la bande dessinée et qui, moi, n'a jamais été dépassé dans ma vie. Il s'agit de Maus de Art Spiegelman. Maus, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, est une bande dessinée qui raconte l'histoire donc de l'auteur, Art Spiegelman, qui est l'enfant de 2 survivants de la déportation de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, ses parents ont survécu à Auschwitz et en fait, il va raconter l'histoire de son père et leur histoire. C'est-à-dire qu'il met en parallèle l'histoire de son père, de sa rencontre avec sa mère à leur sortie des camps de concentration, et la sienne, celle d'un enfant de survivant qui essaye tant bien que mal de faire raconter à son père. C'est un véritable témoignage, c'est une œuvre magistrale. Le trait de crayon Art Spiegelman en fait nous décrit, nous dessine sous des traits animaux, c'est-à-dire que dans cette BD, les juifs sont des rats, les nazis sont des chats, les polonais sont des cochons, les américains sont des chiens, je crois que les français nous sommes des grenouilles de mémoire. Et en fait ça permet, je crois, le fait d'être passé par le biais de ces animaux, d'accepter l'horreur qui est racontée. Elle est inacceptable, mais en tout cas, par ce biais-là, on peut la lire sans être... Non, c'est pas ça, je vais dire une connerie. En fait, on peut... Je pense que le fait qu'il nous ait représentés sous des animaux, ça nous permet de nous identifier sans être... sans refermer la BD tellement on est horrifié en fait. C'est horrible et vous voyez vraiment tous les aspects de la guerre, tout le quotidien des juifs et moi je n'ai jamais vu témoignage plus probant que celui-là et Dieu sait que j'en ai lu. Vraiment c'est génial, c'est un monument, elle devrait être lue par tous et toutes dans le monde entier. Cette BD je l'ai lue plus d'une dizaine de fois et à chaque fois que je la relis je ressens les mêmes choses et je suis touchée et je suis révoltée et je suis abasourdie que de telles choses aient pu avoir lieu. Vous voulez lire quelque chose sur la Shoah, lisez Maus. Je vais m'arrêter là-dessus parce que je sais plus quoi dire de dithyrambique à part que c'est génial. Là, les BD dont je voulais vous parler, j'aurais pu vous en parler de tellement d'autres. J'ai fait le choix d'enlever un peu de pas parler des sagas albums. Voilà, j'ai parlé de Lou, mais à part ça, j'ai enlevé par choix les Astérix, les Schtroumpfs, les Tuniques Bleues, toutes ces BD de mon enfance que j'adore et dans lesquelles j'adore remettre mon nez régulièrement parce que je me suis dit que bon, j'allais plutôt vous faire découvrir des choses que vous n'aviez jamais entendu parler. J'espère que pour vous le confinement se passe bien. Personnellement, j'ai pas trop l'impression d'être confinée vu que je vais bosser tous les jours. En tout cas, le temps est propice à la lecture. C'est l'automne, il fait gris, on n'a qu'une envie, vous voyez, c'est de mettre un gros pull en laine et de se lever et de lire de belles histoires. Donc j'espère que ces BD, ces romans graphiques vous feront découvrir de belles histoires. C'est bientôt Noël, n'hésitez pas pour tous les éditeurs de BD, les éditeurs tout court et les libraires à commander directement en click and collect. Voilà, je vais pas vous faire le charabia que vous avez vu dans les médias, c'est important de soutenir.
Donc soutenez les petits libraires. Si vous voulez acheter de l'occasion et que vous ne pouvez pas acheter les livres neufs, ce que j'entends très bien, n'hésitez pas à acheter d'occasion. Vous avez plein de sites, Hubert Joseph, Recyclif, qui fonctionnent toujours pendant cette période de confinement. Offrez des livres, offrez des BD, soutenons tous ces artistes quand même, et c'est le monde de la culture. Et sur ce, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.